Oui, bonjour tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu à travers le monde. Ça nous a été difficile de vous atteindre, mais à travers la chaîne sur YouTube, voilà, nous avons pu vous atteindre et commencer à parler, à partager avec vous parce que nous nous aimons tant. Nous nous aimons tant parce que le Seigneur aussi nous a aimés tant. Alors cette fois-ci-là, c'est pourquoi nous sommes en train de faire les enseignements pour la parole de Dieu. Sauvez-vous de partout où vous êtes, surtout vous les mamans et les jeunes gens. D'abord, nous bénissons les bons dieux qui a disposé ces temps pour que nous puissions également avoir la force de pouvoir se partager avec vous la parole de Dieu au sujet des ports de pantalons. Nous avons dit que le port des pantalons est diabolique, autrement dit est satanique et démoniaque. Le port des pantalons est démoniaque. Donc il y a les démons qui sont en train d'imposer des filles, d'imposer des mamans. En fin de compte, elles se sont lancées dans cette pratique-là. Elles sont considérées comme les abominables. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. C'est ainsi, il y a d'autres faux pasteurs qui vous encouragent, vous les mamans, les sœurs, de porter le pantalon, le trélis, des culottes, ainsi de suite. Ça, c'est démoniaque. Il n'y a rien à cacher. C'est pourquoi je vous ai invité d'abord pour tout pasteur, même le vrai, même celui qui prétend être pasteur, il doit connaître les 4 codes de l'Ancien Testament, donc à part le livre de Genèse. Nous vous bénissons de partout, vous nous suivez. Et nous bénissons ceux-là qui sont abonnés, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Et nous préférons à ce que le Seigneur fasse de bonnes choses avec vous. Et vous qui nous suivez de partout à travers le monde, nous vous souhaitons également que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez toujours prêts à suivre les enseignements. Nous bénissons toute l'équipe qui est en train parfois de nous soutenir de manière à ce que, à faire passer le message ou les enseignements. Parce que ça me demande trop de mégas, je vous dis. Pour votre information, une vidéo me coûte presque 1 gigabyte. Une seule vidéo que vous voyez là, ça me coûte presque 1 seul gigabyte. Ça arrive à 800, 900 de mégas. Mais peu importe, parce qu'il y a même une équipe, le serviteur de Dieu, qui en réalité nous soutiennent avec leurs finances. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes, de près et de loin. Nous ne cesserons jamais. Nous ne pouvons jamais nous taire au sujet de la parole. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a appelés pour ça. Et nous devons nous dépenser pour ça. S'il s'agit même de vendre nos pantalons pour que nous puissions enseigner la parole de Dieu, nous le ferons. Si cela nécessitait même à vendre nos biens, nous devons les vendre pour que nous enseignions le peuple de Dieu dans cette époque, période très compliquée. Sauf toi, ma soeur, toi qui m'écoute, qui m'entend. Sauf toi, maman, toi qui m'écoute, qui m'entend. Ne dites pas, écoutez, Dieu est en train de suivre seulement, hein, vous voyez, c'est ce qu'on vous trompe. Que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Si le cœur déjà est mauvais, comme j'avais dit que c'est un thème qui nous est resté, nous avons commencé là au début, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, et il est méchant et mauvais. C'est de là, de ce cœur-là, que proviennent les 4 choses des péchés, que je vais revenir avec l'enseignement pour terminer. Même si c'est un long enseignement qui va nous coûter des millions quand même. Nous le ferons. Mais le problème c'est quoi? Nous parlons, c'était le problème de port des pantalons et des moignacs. Laissez ça, brûlez ça. Si tu trouves que tu es dans une église où on te permet de porter les pantalons, quittez cette église. Ce n'est même pas une église. C'est une secte, comme en sommes là. C'était Deutéronome chapitre 22, verset 5, qui est mal interprété par, moi je dirais, des faux.
Parce que les vrais, comme nous autres, ils sont en train également d'étiquer sur le même verset. Ils sont en train de prêcher la vérité. Je vous ai parlé pour qu'un bon serviteur connaisse bien l'Ancien Testament, tu dois maîtriser les 4 codes. Le premier code, c'était au sujet, un premier code, le code de l'alliance. Le code de l'alliance. Donc ce code-là commence du chapitre 20 de Exode. Exode chapitre 20, verset 22, jusqu'au 23e chapitre au verset 19. C'est de là que le premier code commence et se termine. Je vous avais dit, ce n'est pas le moment d'entrer en profondeur, non. Tandis que le second code, d'abord le premier code ici, c'est tout à fait un code d'un état de choses plus primitif, un état primitif. Avant même le code de Babylone ou encore avant le code babylonien, que vous appelez le code d'Hammurapi. Or, le code d'Hammurapi est apparu vers 1950, avant Jésus-Christ. Parce que les gens vous disent que vous voyez, voilà, c'était là qu'ils ont emprunté ou triché. Non, non. D'abord, le code d'Hammurapi vient après le code de l'alliance des enfants d'Israël avec le Seigneur Dieu. Le second code, c'est le code deutéronomique qui nous a tellement intéressés. C'est ce code dans lequel se trouve le chapitre 22, le verset 5 qui va nous intéresser parce qu'aujourd'hui je vais citer. Donc je vais terminer avec l'enseignement, je m'excuse, de port de pantalon. Le deuxième code appelé le code deutéronomique, c'est un code qui commence du premier chapitre jusqu'au 11e chapitre. Le 12e chapitre, c'est tout à fait une répétition de lois et ordonnances pour expliciter maintenant le 11e chapitre là. Donc, du 12e chapitre au 28e chapitre, c'est de là. Maintenant, le 6 autres chapitres là, il fallait maintenant commencer tout simplement jusqu'à même aller jusqu'au 34e chapitre et expliquer même la mort du serviteur de Dieu qui s'appelle Moïse. Et comment est-ce qu'il fut remplacé par Josué? Voilà, c'est cela. C'est pourquoi parfois, à un certain moment, il y a certains serviteurs qui commencent du 12e chapitre au 28e chapitre. D'autres également vont du 12e jusqu'au 34e chapitre. Il n'y a pas de problème. Le nécessaire que vous compreniez que c'est de cela que commencent les explications des répétitions de lois. On les répète en les expliquant, en les commentant, pour que le peuple connaisse cela. Alors, le troisième code est appelé le code de sainteté. J'aime ça. J'admire ça. Le code de sainteté. Écoutez bien les termes. Quand on dit le code de sainteté, c'est un code que vous devez tant respecter. Quel qu'en soit Yahvé, le code de l'alliance. Mais Dieu a changé encore l'alliance. Parce que l'alliance que nous avons, ce n'est pas comme l'ancienne alliance là. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, je ferai une nouvelle alliance. Mais ça, ce n'est pas mon sujet d'entrer en profondeur, non. Mais le code de sainteté, c'est un code qui commence de Lévitique, chapitre 17, jusqu'au chapitre 26. Les autres chapitres qui viennent là, avec ceux-là qui nous suivent. Vous voyez, les gens doivent connaître. D'autres choses là-bas doivent être connues. Autre chapitre est là, sur le chapitre 27, qui est resté, qui parle de vœux et de dîmes. Ça, ce n'est pas notre sujet. Voilà. Donc, le code de sainteté, c'est un code qui a été donc rédigé vers 585. Ça, c'est tout à fait un petit rappel que je fais. Or, c'est tout à fait un code contemporain du prophète Ézéchiel. Voilà. Et cela a été écrit avant Jésus-Christ. Le quatrième code, c'est le code sacerdotal. Vous
Oui, les codes sacerdotales, même aujourd'hui, le Seigneur a changé ce code-là. Mais ce code sacerdotal, c'est un code qui a été rédigé entre 573 et 444 avant Jésus-Christ. Ce code est tellement intercalé dans les reçus du Pentateuque. Vous voyez. Alors, ce n'est pas le moment. Si c'était qu'enseigner le code, là, nous enseignerons ce code-là pour que le peuple de Dieu ait quand même connaissance. Mais avec ce que nous vous disons, vous devez comprendre. Maintenant, notre problème aujourd'hui, nous devons donner la conclusion des ports de pantalons. Nous avons dit, le port de pantalons est démoniaque. Toi, ma soeur qui m'entend, abandonne ça. Parce que la Bible dit, un homme ne peut pas porter l'habillement d'une femme. Je vais lire ce verset biblique pour commencer maintenant avec les hommes de Dieu qui nous suivent de partout. Ça devrait être chaque jour, je vous envoie les enseignements, mais du fait que nous avons beaucoup de responsabilités qui nous attendent, donc c'est la raison pour laquelle il y a parfois certains jours qui passent de manière à ce que nous puissions également vous donner des enseignements jusqu'à tel point. Moi, quand je commence un enseignement, il faut d'abord que j'enchaîne cela, que je termine cela pour commencer un autre. D'abord, je lis Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Je vous avais parlé, on ne peut pas donner une interdiction aussi longtemps que l'objet n'existe pas. Quand on donne une interdiction, donc l'objet existe. Pour interdire à des femmes de ne plus porter, comme nous aussi, il nous est interdit de porter des jupes. Un homme ne peut pas porter une jupe. Un homme ne peut pas porter une robe. C'est une interdiction. Donc la robe est de Dieu aux femmes, la jupe aux femmes. Comme il est interdit à l'homme de porter le soutien, ce n'est pas pour nous. Quand les inféminés font ça, donc déjà, ils sont abominables. Parce que tu trouves quelqu'un qui se fait comme une femme. Les inféminés, même l'apôtre Paul les a parlé. Nous les voyons même. Je connais même un parmi les inféminés qui se faisait porter des pagnes, mettre quelque chose comme ça, comme de sein, après mettre là-dessus maintenant le soutien, il allait traquer les gens, les garçons, tout ça comme ça, qui lui procuraient de l'argent, croyant comme si j'ai abordé une femme avec qui je vais coucher, mais en fin de compte, il prenait faute. Je vais terminer aujourd'hui avec le port des pantalons. Avant de terminer, vous savez, la Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vais d'abord lire toujours Lévitique, le chapitre 18, les versets 1 jusqu'au verset 4. Vous savez, il y a les choses que le Seigneur interdit à son peuple. Ce ne sont pas aux païens. Les païens, quant à eux, ils sont cuits, ils cherchent le salut. Mais quant à toi déjà qui as le salut, donc, ou encore tu as cru, parce que beaucoup n'ont pas de salut. Ah oui. Beaucoup de gens n'ont pas le salut, mais ils ont cru. Il leur reste maintenant le salut. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Paul s'agenouillait de temps à autre. Il dit, bon veuille à moi, quand vous lisez Romains le chapitre 10 là-bas, le verset 1 jusqu'au verset 4, il dit que mon vœu à moi devant le Seigneur, quand je suis en train de prier à tout temps pour nos frères, c'est-à-dire les frères israéliens ou israélites. Il est en train de prier pour eux. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'ils soient sauvés. Quelqu'un soit sur la parole, mais ils doivent être sauvés. Voilà les problèmes, je vais lire ces versets bibliques qui doivent nous amener pour aller chuter. Il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte. Donc il y avait une pratique là contraire à la pensée de Dieu, dont Dieu interdit son peuple israélite, de manière à ce que quand Israël va sortir l'Égypte, qu'il n'aille pas faire cela. Où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan. Là où le Seigneur amène Israël, pour qu'il soit dans le pays de Canaan. Il va trouver également un autre comportement contraire
au comportement de Dieu. Ou vous-même, vous ne suivrez point leur usage. N'allez pas suivre leur usage. N'allez pas suivre leurs lois, leur façon de se comporter ou leur façon de vivre, leur façon de faire. Si les païens ne portent les pantalons, toi ne portes pas. Si les païens ne portent de culottes, toi ne portes pas. Si les païens ne portent de trémies, toi n'en fais jamais. Tu es un enfant de Dieu. Parce que ce que les gens sont en train de voir de l'extérieur, je sais que donc c'est tout à fait une réflexion de l'intérieur. Vous pratiquerez mes ordonnances. Vous voyez? Et vous observerez mes lois. Il n'y a qu'à faire que la loi de Dieu, à observer les ordonnances de Dieu et ses lois, pas d'autres. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je combine le verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Tu as compris? Il interdit Israël de ne plus appliquer toutes ces pratiques, tous ces usages qui se faisaient en Égypte. Et même il lui dit que je t'amène dans le pays de Canaan, là où tu ne pratiqueras pas ce qui se pratique dans le pays de Canaan. Ça, c'est tout à fait le Seigneur. Il dit que vous observerez que mes lois, vous pratiquerez que mes ordonnances. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul est en train de nous rappeler tout petit peu. Il résume ce que je viens de lire ici. Il a écrit cela dans l'épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, qu'il y a beaucoup de tournures pour détourner le peuple de Dieu de la vérité. Il n'est pas question. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Ils doivent aussi se battre. Nous nous battons pour ça. Il est dit ceci. Moi, je commence du verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions, nous avons les compassions à nous, que vous ne soyez pas perdus, vous, nos mamans, nos sœurs. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Sinon, si vous faites autre chose contraire à la parole de Dieu, donc tous vos cultes que vous faites là, ce sont des cultes irraisonnables. Autrement dit, ce sont des cultes diaboliques que vous faites, pas de Dieu. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas du n'importe quoi, vous laissez, vous mettez sur ton corps. Vous ramassez des caca, vous mettez sur votre corps. Ce sont les impuretés, non? Vous ramassez des bijoux, vous ramassez des anneaux, vous mettez sur votre corps. Et même la manière de porter, ça dégoûte même. Ne vous conformez pas. Il n'y a rien de spécial sous le soleil. Souvenez-vous, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9 et le verset 10. Ce qui s'était passé, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, sous le soleil, il n'y a point de nouveau. Ne croyez pas que le pantalon a existé. Si vous voulez ne croyez pas que le pantalon n'avait pas existé. Non, le pantalon déjà existait. Si vous voulez connaître la vérité, suivez les vidéos précédentes là, vous allez vous rendre compte que déjà tout cela a été dit là-bas, que le pantalon ont existé. C'est pourquoi l'interdiction est basée sur un objet qui existait. On ne peut pas interdire
une chose, un objet sur lequel on n'a pas l'objet. Non, on interdit quelque chose dont on a. C'est pourquoi on porte une interdiction. Alors nous lisons 1 Jean, le chapitre 2, versets 15 et 17. Parce que je vais citer, beaucoup de gens doivent connaître ceci. Alors nous allons commencer autre chose qui vont nous intéresser au sujet des mauvaises versions bibliques qui sont en train de sillonner, mais l'Église est sous boulet. Ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé, on utilise n'importe quelle version. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 17. Attention, attention avec le monde. Il dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. C'est qui te pousse à porter les pantalons parce que tu n'as pas senti l'amour en toi envers le Seigneur. Tu ne connais pas ce que Jésus-Christ Nazareth a fait pour toi. Si tu le connaissais, tu ne ferais pas cela. Et quand tu vas le connaître, tu ne feras pas encore cela. Vous trouvez un pasteur avec ses enfants, filles qui portent des pantalons. De quelle sorte de serviteur là? De quelle sorte d'homme de Dieu? Et vous les fidèles qui sont dans de telles sectes-là, dans de telles fausses églises-là, pose la question à votre pasteur, fais-lui voir tous ces enseignements. Que vous nous amenez où? Où est-ce que vous nous amenez? Pour nous en faire croire. Je continue la lecture. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair qui t'anime pour porter les pantalons, la convoitise des yeux que tu vois là, et l'orgueil de la vie que tu as, tu veux t'enorgueillir, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est pourquoi je vous ai dit que le port des pantalons et des maniaques ne vient pas de Dieu. Donc ça vient du diable. Ça vient des démons. Ce sont eux qui vous traquent, qui vous poussent à porter cela et à faire cela. Je continue pour terminer. Et le monde passe. Et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant, souviens-toi de Romains chapitre 12, le verset 2 là. Discernez. Vous devez quand même discerner. Pour que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu est du diable. Parce que le diable aussi peut prendre sa volonté à la place de qui? De Dieu. C'est ainsi qu'il vous traque. C'est ainsi qu'il vous ment. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 3. Maintenant, je vais donner la conclusion. C'est ça même que nous allons aboutir. Il est ceci. Ayez, 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, déjà parlé, enseigné, les ornements d'or, déjà enseigné, ou les habits qu'on rêvait, souligné maintenant là-bas. Donc, n'ayez pas les habits dont tu portes, les gens commencent à rêver. Donc, ça fait mal. C'est de là que beaucoup de serviteurs sont en train de se focaliser. Pour quelle raison? Ils prennent la pensée de Dieu depuis l'Ancien Testament là. Quand il vous interdit, quand ils vous disent que ne portez pas tel habillement. C'est pour cette raison que nous vous interdisons. C'est Dieu qui ne veut pas cela. Et cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, il veut que tu ne portes point d'habit d'homme. Ne dites pas parce qu'on l'a cousu, on l'a fait de manière d'une femme. Jamais. Ça, c'est une transgression. Pourquoi on ne fera pas aussi les soutiens des hommes? Pourquoi on ne fera pas aussi des jupes d'hommes? Oh, les Écossais portent des jupes. Là, c'est une coutume, ce n'est pas la parole. Et tu connais bien que toute coutume est le soubassement de la sorcellerie. D'où est-ce qu'elle vient? Du diable.
les sorciers inconscientes. Il y a des sorciers inconscients, les sorcières inconscientes qui sont en train d'exister dans ce monde. Voilà, moi, je me poserai cette question. De quel pasteur, de quel serviteur, évangéliste, donc tu permets les gens de porter des femmes, de porter des pantalons. Vous êtes des soi-disant. De porter même des collants, quittant même les pantalons, mais avec les collants, jusqu'à tel point maintenant, elles finiront par marcher nues. Ce sont les vêtements inconsidérés que nous ne pouvons jamais porter. Même les trailings, n'en portez pas. Même les culottes, ça c'est tout à fait une culotte de sport. Frère, ma soeur, quand on voit tes cuisses là, même si quelqu'un n'avait pas l'envie d'envier, il va t'envier. Vous finirez par vous coucher. Vous finirez par faire l'adultère avec vous. Vous voyez, lisons 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Nous allons en tout cas conclure avec vous. C'est ça la conclusion que je vous donne. Il dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Il n'y a pas de la pudeur quand tu portes. Et modestie, quand tu portes le pantalon, ça ne montre pas la modestie ni la pudeur. Quand on voit tes passés là, éclatés comme des panneaux, voyez ça? Ça n'honore pas. Moi, quand tu es en pantalon, ne viens même pas chez moi. Sinon, moi, je chasse les gens ici. Moi, en pantalon, toi aussi en pantalon. Mais qui est homme là-bas entre toi et moi? Je n'accepte pas. Je n'obéis pas. Je ne tolère pas. Toi, une femme venant chez moi, je vais t'envoyer. Ne dis pas non, papa, si je vais t'amener 100 $, 200 $, tu vas, je vais t'envoyer avec ton 200 $ là. Allez, vite là. Il est dit ceci, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'eau, ni de perles, ni d'habits somptueux, portés d'une manière décente, d'une manière agréable, d'une manière qu'on admire. Quand on voit, on se dit, la femme est là, la fille est là, la sœur est là. Tu peux parfois me poser une question, de savoir est-ce que, pasteur, si seulement tout je respecte, et que seulement sur le pantalon qui me fait défaut, est-ce que Dieu n'aura-t-il pas pitié de me faire entrer dans son royaume, dans ce paradis? Je vous dirai non. Les mathématiques de Dieu ne sont pas comme celles des hommes. Les mathématiques de Dieu, retenez ça aujourd'hui pour que je termine. Dieu, il dit ceci. Les mathématiques de Dieu. Quand tu prends 10 moins 1, pour Dieu est égal à 0. Mais quand tu prends 0 plus 1, pour Dieu est égal à 10. Lisons Jacques, chapitre 2, le verset 10 et le verset 11. Je dis bien que les mathématiques de Dieu, pour Dieu, 10 moins 1 est égal à 0. Tandis que 0 plus 1 est égal à 10. Je commence. C'est ça la conclusion que je vais vous donner, vous les hommes de Dieu, les femmes qui en réalité font profession de servir le Seigneur, qui ont cru, qui ont donné la vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un soit fatigué, mais on s'efforce toujours. On vient de quitter encore un autre serment que nous faisions. Voilà. Alors nous sommes venus également vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Jacques chapitre 2, les versets 10 jusqu'au verset 11. Car quiconque observe toute la loi, car quiconque observe toute la loi, mais pèse contre un seul commandement. Un, pas deux. Un seul commandement devient coupable de tout. Vous voyez les mathématiques de Dieu? Car quiconque
qui que ce soit, un homme, une femme, une sœur en Christ, car quiconque observe toute la loi de Dieu, mais pêche contre un commandement, un seul commandement, devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, il n'a pas seulement dit ça, et a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi, toute la loi. Cette mathématique, cette pensée vient de l'Ancien Testament, de ce que nous parle Jacques. Si tu observes toutes les lois, je dis bien toutes les lois, même si elles sont 100, tu observes toutes les 100 lois, tu pèches contre un, fais-te rapidement à réparer. C'est ça. Qu'est-ce qu'il te faut? Parce que c'est une question parfois que tu me poseras. Papa, Patrick, qu'est-ce qu'il faut? Berger, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut dans ta vie, ne manque jamais les fruits de la repentance. Je pense que vous me comprenez. Je vais vous lire les fruits de la repentance à confesser devant le Seigneur. Luc, nous lisons Luc, pour que vous compreniez que ne manquez pas ça. C'est trop dur, je sais. Ah oui, c'est trop dur pour vous et pour moi, et pour tous les serviteurs et servants de Dieu là, qui sont entre les vrais. Mais gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et grâce au Saint-Esprit, que nous sommes entrés par foi de maintenir jusqu'à même à maintenant. Et vous qui tressez, c'est un péché. Mais quand tu tresses le chevet là, donc tout ce que tu fais là, moins c'est là le chevet que tu tresses devient zéro. Tout ce que tu fais là, c'est dans le vide. Plus tard, tu me donneras raison quand les gens vont commencer à te dire, nous ne te connaissons pas. D'accord, je vous lis Luc chapitre 3, le verset 8. Parce que pour votre question que parfois tu peux me poser, parce que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les problèmes deviennent tellement trop durs, compliqués. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez faire ceci comme Jean l'aurait dit à tous les Israéliens ou Israélites. Il leur dit quoi? Produisez, Luc chapitre 3, le verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le même chapitre, vous pouvez le lire également, Matthieu, chapitre 3, le verset 8. Ne perdez jamais le fruit de la repentance. Quand tu le perds, tu vas te retrouver très loin. Et tu commenceras à dire, non, vous savez, le Seigneur va me comprendre. Il ne peut pas te comprendre. Matthieu chapitre 3, verset 8, il dit ceci. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne perdez pas ces fruits de la repentance. C'est le seul fruit qui doit nous amener jusqu'à Dieu. Pourquoi? Quand tu tombes, quand tu te rends compte que c'est un péché, confesser et abandonner ça. Il ne s'agit pas de confesser comme la plupart de nos mamans, de nos soeurs, quand tu les enseignes que tresser, tu es péché, et commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais toujours tresser, tu es toujours dans le péché. Dieu nous fait la sainteté absolue, comme lui-même est saint. Il a dit, soyez saints, comme moi, je suis saint. Il a dit ça, c'est ce qu'il veut. Moi, j'aime parmi ces 4 codes-là, j'aime les codes de sainteté. C'est de là que réside le secret de Dieu. Lisons Lévitique chapitre 19, verset 2. Commençons le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et la sainteté encore se retrouvera dans le Nouveau Testament. Vous voyez, prenons encore Ézéchiel, le chapitre 18, verset 20, jusqu'au verset 25, et que je vais maintenant finir cet enseignement. Que Dieu vous bénisse de partout, vous nous suivez. Sauvez-vous, mes sœurs. Il a dit ceci.
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, tout est, écoutez, l'adjectif indéfini, tout est mes lois, et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est ce que Dieu veut quand je te parle ce soir. Dieu veut ce que tu chantes ta conduite là et que tu vives. Quand tu meurs aujourd'hui, ma soeur, tu vas te rappeler beaucoup de choses. Tu vas te demander pourquoi ai-je ignoré, ai-je réfugié à écouter mes conseils. Tu vois cela? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. 25, je termine. Toi, allez continuer jusqu'à aller. C'est pourquoi les enfants d'Israël finiront par dire, bah Dieu, ta loi est compliquée. C'est vous qui êtes compliqués. Le verset 25. Vous dites, les enfants d'Israël, réplique maintenant à Dieu. Vous dites, Dieu maintenant lui aussi, le répond. Quand ils avaient dit, ta loi n'est pas bonne. Non, non, c'est vos lois qui ne sont pas bonnes. Mes lois sont bonnes et fines. Vous dites, écoutez donc, maison d'Israël. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite, c'est la voix du Seigneur. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Tu vas dire, Dieu est compliqué. Non, non, il n'est pas compliqué. Il est très humble. Ce qui veut que nous soyons, que nous lui ressemblons. C'est ce qu'il cherche de nous. Être ses fils, ce n'est pas pour rien qu'on appelle quelqu'un fils. Terminez maintenant avec Luc 18 jusqu'au verset 24. J'ai fini. 18. Le verset 18 jusqu'au verset 24. Voilà les problèmes des riches là. Il lui restait une chose. Dit ceci. Un chef interrogeant Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Il lui renvoie là-bas. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. C'est le loi. Ça, c'est pas la grâce. Oh, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. Fait, ça, c'est la loi. Attendez quand je vais commencer la grâce. Vous allez vous rendre compte que la grâce, c'est la loi. Ah oui. La grâce, c'est le salut. Quand tu es sauvé, oui. Donc ça ne pourra pas te faire. C'est les riches là. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, pas deux, pas trois, une chose. Il te manque toi, les riches là. Tu y as observé, tu ne tuais pas, oui, tu respectais, tu honorais ton père, ta maman, mais également, tu ne volais pas, tu ne commettais pas l'adultère, oui. Mais il te manque une chose, quoi? Il n'avait pas la compassion, l'amour, la pitié envers ceux qui sont pauvres. Qu'est-ce qui va se passer? Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Qu'est-ce que le riche va répondre? Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. On a touché au point capital. Manie, l'argent. On a touché Mani. Car il était très riche. Pas riche, très riche. D'aller vendre ses biens,
et qu'il reste des pauvres. Donc, il finira à dire que non. Donc, l'évangile de Jésus, c'est l'évangile des pauvres. Hein? Frère, ce n'est pas le business, hein, ici. Ce n'est pas le business. Et vous, les pasteurs qui font vos églises, les pasteurs, c'est là, faire voir vos églises comme un business. Vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres. Après, viens sur Jésus. Alors, tu auras maintenant ce que tu veux. Alors, le dernier verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'était pas dans le royaume de Dieu. Il voulait entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui lui a fait manquer de ne plus y entrer? C'est parce qu'il était tellement homme riche, sans compassion, sans amour. À cause d'une seule chose, il n'a pas pu entrer. Toi, la femme qui porte les pantalons, moi, ça me dépasse. C'est lui qui a confectionné ces pantalons-là. Il a même mis une tirette. Cette tirette-là, il y a quelque chose qui sort là-bas. Après quoi, on secoue la chose. Après quoi, d'abord, avant de secouer, on fait sortir la chose. La chose sort. La chose travaille. Après quoi, on secoue la chose. Et après avoir secoué, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer la chose à sa place. Toi, maintenant, tu portes les pantalons avec une tirette là-dessus, là-bas. Toi, qu'est-ce que tu vas y faire sortir? Toi, qu'est-ce que tu vas secouer là-bas? Et en fin de compte, qu'est-ce que tu vas faire encore rentrer là-bas? Moins que le diable vous traque, il vous désorganise, il vous donne une pensée très haute qui vous met dans une situation tellement atroce. Tu vas faire sortir quoi? Tu vas secouer là-bas quoi? Après quoi tu vas faire rentrer quoi? Ça nous fait honte. Mais vous les pasteurs, les faux là, vous appuyez et portez des pantalons. D'abord des collants également. Et également des collants. Des jeans, c'est quoi ça? Ça, c'est pas une église. C'est une pourriture. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je viens de terminer avec les ports, des pantalons et des maniaques. De partout où vous êtes, partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement. C'était les serviteurs bergers, Seba, Ilunga, Dadi. C'est bien de voir, parfois vous avez des préoccupations, poser des questions, ou également vous pouvez parfois voir le numéro qui va s'afficher là au-dessus là. Là, nous disons, pour tout contact, vous pouvez appeler ce numéro-là. Là, ça pourra également être nécessaire. Ou également, vous faites écrire sur notre chaîne. Là, nous vous accueillons. Là, nous vous acceptons. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Alors, je vais commencer un autre thème qui va nous intéresser au sujet des versions tellement bibliques. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Amen.